Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre astro-semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le jeu horoscope de Leila pour vous montrer votre carte signe. Et je vais vous tirer deux cartes du The Sweetness of Lenormand. J'avais envie de prendre ce jeu-là parce que je trouve qu'il est hyper coloré et comme aujourd'hui c'est le printemps, je trouvais que ce jeu était très adapté aux énergies du jour et de cette semaine. Voilà. Alors comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Pour ceux qui me regardent sur la page, vous aurez le timer pour chaque signe astro au-dessus de la vidéo dans la description. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, ce sera en dessous dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. En plus de votre signe solaire, surtout n'hésitez pas à aller aussi voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parfois ça peut un petit peu plus vous parler ou ça peut vous donner plus de détails pour votre guidance de la semaine. Allez, du coup, on est parti avec les béliers. Alors, bonjour les béliers. Donc, aujourd'hui, on a comme carte de la semaine, on a les montagnes et on a le fouet. Alors là, ces deux cartes, elles sont en train de nous dire qu'il risque d'y avoir des disputes cette semaine. Il risque aussi peut-être d'y avoir des personnes qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution ou par rapport à une situation, par rapport peut-être à un projet que vous avez, peut-être aussi au niveau du travail. Peut-être que quelqu'un va essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, va essayer de peut-être bloquer votre évolution par exemple, ou votre accession à un nouveau poste, à une mutation aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, la semaine, voilà, elle risque d'être assez perturbante dans le sens où voilà, il risque d'y avoir quand même beaucoup de blocages et peut-être des disputes assez conséquentes avec une ou des personnes de votre entourage. Donc bon, les béliers, comme vous êtes tout le temps vraiment assez toujours fonceur, impulsif, à monter vite dans les tours, essayez peut-être de vous calmer un petit peu pour essayer de faire en sorte que la querelle ne parte pas trop dans un clash trop important et que ça soit un petit peu quelque chose sans retour, quoi. Ça veut dire que après il n'y aura pas possibilité d'arranger les choses. Donc attention les béliers cette semaine. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, on a tiré les nuages et le bouquet. Alors au début, quand on voit le nuage, on se dit, oula, il y a quand même des petits problèmes, il y a des tracasseries, il y a peut-être des situations un petit peu embrouillées, on ne sait pas trop comment se sortir d'une situation peut-être. Là, avec le bouquet, ça va adoucir ça, c'est-à-dire que vous allez vers un mieux. Alors, vous pouvez aussi peut-être être surpris par quelqu'un ou par rapport à une décision qui va être prise, ou alors vous allez avoir une bonne surprise, par exemple, si vous aviez, je ne sais pas, une demande qui était un petit peu bloquée et vous n'arriviez pas forcément à avoir de réponse, et bien là, cette semaine, ça risque justement d'être débloqué. Peut-être que vous risquez aussi d'avoir une réponse peut-être plus rapide que ce que vous attendiez, où vous allez avoir une réponse favorable à quelque chose alors que vous pensiez que c'était mort et que vous alliez plutôt avoir une réponse plutôt défavorable, négative. Là, j'ai l'impression que vous risquez d'avoir une bonne surprise et s'il y avait quelques petits problèmes ces dernières semaines, les choses vont vers du mieux et vont être réglées et en plus de manière très favorable pour vous. Donc écoutez, bonne semaine pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux, c'est à vous. Alors aujourd'hui pour vous, on a l'anneau et on a la croix, pardon. Alors là, ça nous parle d'un engagement qui a été pris, qui est là depuis longtemps. Mais alors avec la croix, elle qui nous parle de fardeau, de tristesse, de porter sa croix, là j'ai l'impression qu'on est toujours attaché à quelque chose, les Gémeaux. Qu'on a du mal à se défaire d'un engagement, qu'on a du mal à se séparer d'une situation dans laquelle on est quand même assez engagé, dans laquelle on s'est investi aussi. Et du coup, ça devient plus un poids pour nous que quelque chose de bon. Donc il serait peut-être temps, les Gémeaux, cette semaine, de faire le point sur cette situation, sur cette relation.
pour voir voilà, s'il serait pas mieux pour vous de couper peut-être cet engagement, de cesser cet engagement, de le rompre pour pouvoir avancer parce que là ça vous retient et ça vous met dans un état bof bof quoi. C'est pas quelque chose dans lequel vous êtes épanoui, c'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Donc il serait peut-être temps en fait de se poser les bonnes questions par rapport à ça et peut-être de mettre des choses en place pour arriver à se détacher de cette situation, de cette relation qui est plus souffrante que épanouissante. Voilà pour vous les Gémeaux. Coucou les cancers, c'est à vous. Alors pour cette semaine, vous avez la carte du cœur et la carte du renard. Alors attention, une personne risque comment dire, risque de jouer un petit peu sur les émotions, va essayer de vous prendre par les sentiments pour mieux vous manipuler ou pour mieux arriver à ses fins. Donc essayez de ne pas être trop dupe. Essayez de ne pas vous laisser trop attendrir par quelqu'un ou par une situation parce que du coup vous pourriez en ressortir plus perdant que gagnant ou gagnante. Donc attention à ça parce que là il y a des choses pas très honnêtes qui se trament. Donc on va peut-être essayer voilà, de vous prendre par les sentiments pour obtenir quelque chose de vous. De manière voilà en vous manipulant quoi clairement. Donc faites attention, faites pas trop confiance et essayez de garder l'esprit clair et de ne pas vous laisser trop emporter par vos sentiments ou par les émotions. Bonjour les lions, c'est à vous. Alors pour vous cette semaine nous avons le livre et nous avons les montagnes. Alors là, on est en train de nous dire qu'apparemment on est dans une période où l'on se pose beaucoup de questions, où on a peut-être pas mal de choses qui nous prennent un petit peu la tête ou sur lesquelles on ne sait pas trop comment se positionner. Et là, on nous invite à changer les choses quand même, à faire des changements, à acter des décisions qu'on devrait prendre ou qu'on a prises. Il faut sortir de cet état d'introspection et de rumination intérieure, là, d'espèce de rumination cérébrale là, qui fait que finalement on réfléchit trop et on n'agit pas assez et du coup on ne se sort pas de cette situation, de relation, qu'importe, qui ne nous va plus, qui ne nous convient plus ou qui nous va toujours mais pas dans l'état actuel des choses. Donc s'il y a des choses que vous devez changer, c'est cette semaine où il faut prendre la décision de le faire. Il faut arrêter de trop réfléchir, de trop se poser de questions et il faut aller plutôt vers l'action cette semaine les lions. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous nous avons le monsieur et nous avons la dame. Alors ils sont tombés dos à dos, c'est-à-dire que ils sont pas comme ça, on va dire qu'ils ne se regardent pas, mais ils se tournent plutôt le dos. Alors là, j'ai l'impression que si on parle vraiment de relations sentimentales, il va y avoir des petits conflits dans le couple, voire peut-être pour certains une séparation. Peut-être qu'il va y avoir trop de problèmes, enfin peut-être qu'il y a trop de problèmes et que là vous n'arrivez plus du tout à communiquer, vous n'arrivez plus du tout à trouver de solution pour vous sortir de ça et peut-être que la seule solution ça sera peut-être de décider de se séparer ou du moins de prendre un petit peu de distance quelque temps histoire que chacun fasse le point de son côté et sache ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Ça peut être aussi une association qui se passe mal, si on parle au niveau professionnel, il y a peut-être des tensions dans une association, alors peut-être avec un collègue ou peut-être avec quelqu'un au-dessus de vous ou un employé si c'est vous le patron. Il y a quand même un conflit qui se profile cette semaine. Donc le dialogue va être compliqué je pense. Donc à voir comment ça va évoluer au fil du temps. Mais là, cette semaine, la compréhension va être assez difficile et s'écouter va être compliqué aussi. Donc, si vous le pouvez, essayez de prendre plutôt de la distance chacun de votre côté
plutôt que d'essayer d'avoir des conversations qui peut-être n'aboutiront à rien. Voilà pour vous les vierges. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, on a la lune et on a la tour. Alors là, le message pour vous cette semaine, c'est surtout écouter votre intuition. Vraiment, faites attention à ce que votre petite voix intérieure vous dit, ce que votre instinct vous dit, ce que votre corps vous dit, parce que c'est comme ça que vous arriverez à avoir l'esprit assez lucide et assez clairvoyant pour pouvoir régler toutes les situations. C'est pareil, si éventuellement c'est par rapport à une relation, si vous ne sentez pas la personne en face de vous, alors que ça soit au niveau professionnel ou personnel, surtout ne vous engagez pas, par exemple. Si au contraire vous pensez que vous pouvez vraiment faire confiance en cette personne et que vous savez que des choses sont possibles, que ce soit dans le domaine pareil professionnel ou plus personnel, intime, eh bien lancez-vous. Là vraiment, vous allez être vraiment très intuitif cette semaine les balances. Donc franchement c'est ça qui va faire votre force pour pouvoir déterminer là où vous devez aller et ce que vous devez laisser. Donc surtout écoutez-vous cette semaine, suivez vraiment vos ressentis, vos intuitions les balances. Coucou les scorpions, pardon, parce qu'il y a les poissons juste à côté. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons les poissons et nous avons le chien. Alors là, on est en train de vous dire que cette semaine, vous allez être très bien entouré. Vous allez pouvoir compter sur vos proches, compter sur vos collègues, compter sur vos amis, compter sur votre famille. Si vous rencontrez des problèmes, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à vous confier parce que vraiment, les personnes qui seront là seront vraiment là, quoi. Vraiment seront là pour vous aider, vraiment pour le cœur et feront les choses vraiment de bon cœur. Voilà, vous êtes vraiment bien entourés. Cette semaine, c'est une bonne semaine pour vous quand même les scorpions, parce que peut-être aussi vous allez pouvoir vous rendre compte que peut-être certaines personnes de votre entourage en qui vous n'aviez peut-être pas encore complètement confiance ou vous ne saviez pas si vous pouviez compter dessus, et bien là vous aurez des preuves quand même de la loyauté et de la fidélité de certaines personnes de votre entourage. Donc c'est plutôt positif, vous êtes dans de bonnes énergies et voilà, comme je vous dis, si vous rencontrez un souci, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que les personnes, voilà, vous trouverez vraiment des gens en face de vous qui pourront vous aider et vraiment de manière bienveillante et vraiment qui vous aideront à solutionner certains problèmes. Donc allez-y, faites confiance les amis. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la croix et nous avons la tour. Alors là, on est en train de nous dire que si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, que vous rencontrez quelques difficultés, peut-être que voilà, vous êtes dans une passade un petit peu difficile de votre vie, vous rencontrez peut-être des blocages ou voilà, vous êtes dans des situations assez difficiles à vivre pour vous ou voilà, qui sont difficiles à surmonter peut-être. On est en train de vous dire que ça risque de durer encore un petit peu, ça ne va pas forcément se régler de suite. Mais voilà, ceci dit, ça va s'atténuer au fur et à mesure du temps, mais là, cette semaine, ça va être encore un petit peu ces énergies-là qui vont vous accompagner. Voilà, il va falloir que vous soyez patient, que vous fassiez preuve aussi de sagesse, donc que vous évitiez de vous énerver, que vous évitiez de peut-être trop voir les choses en noir, de voir, de peut-être aussi de perdre confiance en vous en vous disant je vais pas y arriver, je vais pas le surmonter ou non, attendez juste un petit peu que ça passe, voilà, ça va durer peut-être encore quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, selon la situation. Mais ça va se régler, ça va s'atténuer au fur et à mesure du temps. Il faut simplement que vous acceptiez que tout n'avance peut-être pas comme vous le voulez, ou que parfois les choses sont plus difficiles que ce qu'on aurait cru, et du coup, tant pis, on relève le défi, et puis on passe ce moment-là, même si c'est pas super cool, mais on le passe, et puis finalement on en ressort plus fort parce qu'on aura soit appris des choses, soit acquis de l'expérience. Du coup, on aura quand même réussi à dépasser des choses, on verra la chose autrement plus tard. Donc voilà, armez-vous de patience, essayez de prendre sur vous, et puis voilà, ça va passer plus tard, mais là oui, cette semaine, effectivement, ça risque d'être encore un petit peu compliqué pour vous.
Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons l'ours et nous avons la tour. Alors là, on est en train de nous dire que si vous aviez des projets en cours, que si vous êtes éventuellement lancé dans quelque chose, que vous êtes lancé dans quelque chose, que vous vous êtes peut-être lancé un défi ou quelque chose, là, c'est en train de prendre quand même racine, c'est en train de de s'ancrer dans la réalité là. C'est-à-dire que les choses elles sont en train de se mettre en place de manière concrète peut-être. Et du coup là c'est plutôt positif parce que ça veut dire que même si ça va vous demander un petit peu d'isolement ces prochains jours ou ces prochaines semaines pour vraiment arriver à votre but, c'est pas grave parce que vous allez quand même avoir la force nécessaire, la persévérance nécessaire pour pouvoir arriver à bout de ce projet, pour pouvoir arriver à bout de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Donc là, cette semaine, les choses s'enclenchent, on va dire qu'elles commencent vraiment à être palpables, à devenir plus concrètes. Donc plutôt une bonne semaine quand même pour tout ce qui est au niveau du projet. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes en couple, les choses vont quand même devenir plus, peut-être plus profondes, plus sérieuses. On va mettre des bases assez solides pour pouvoir consolider ce qu'on a déjà construit et ce que l'on veut construire. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous les Capricornes. Alors, coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la faux et nous avons l'anneau. Alors là, on nous annonce des séparations, on nous annonce des fins d'engagement. Alors, ça peut être par exemple une fin de contrat dans le domaine professionnel, par exemple. Ça peut être la fin d'une relation amicale, professionnelle, sentimentale, qu'importe. Là, on coupe des liens. On coupe vraiment un engagement. Alors ça peut être aussi, par exemple, la fin d'un contrat, je sais pas moi, un contrat qui vous liait, je ne sais pas, par exemple à votre assurance voiture ou à votre assurance habitation ou votre forfait téléphonique, je ne sais pas. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais là en tout cas on est en train on est sur la fin d'une association, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Donc après remettez-le dans votre situation évidemment. Ça peut être aussi peut-être faire le deuil d'une ancienne situation ou d'une ancienne relation. Peut-être qu'on arrive enfin à couper le cordon et qu'on arrive enfin à se détacher du passé. Ça peut être ça aussi, parce que parfois on était dans une relation professionnelle ou plus intime peut-être, mais même si la personne n'est plus là, même si on sait qu'on a acté la rupture ou qu'on a coupé les liens dans le sens physique du terme, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la personne, on l'appelle plus, on n'a plus de nouvelles, tout ça, il n'empêche que dans notre tête et dans notre cœur, on reste quand même lié, engagé à cette personne-là ou à cette situation-là. Et là, en fait, on est en train de nous dire que justement, cette semaine, on arrive enfin à couper avec ça. Donc, ça va être quand même un bon avancement pour nous, parce qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose. Donc, selon votre situation, ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle, parce que peut-être que pour certains, vous allez arriver, vous allez peut-être vivre une rupture, peut-être sentimentale, et puis c'est pas ce que vous vouliez, mais essayez de vous dire, même si c'est difficile, je peux le comprendre avec la douleur, la souffrance, qu'importe, si en plus c'est pas vous qui voulez cette séparation, dites-vous que c'est un mal pour un bien, puisque si là vous arrivez à ce point-là à devoir casser un engagement ou rompre, c'est certainement parce que vous avez d'autres choses à découvrir avec d'autres personnes ou dans d'autres situations professionnelles, personnelles, qu'importe. Donc, essayez de quand même voir le côté positif de la chose, même si je peux comprendre que ça peut être compliqué dans certaines situations. Pour d'autres, voilà, ça peut être vraiment, enfin, ça y est, c'est terminé, on arrive au bout du truc, on arrive enfin à régler les choses. Voilà, tout se termine, tout se règle, et enfin, on est libéré de ça. Donc, ça peut être bien comme pas bien, à vous de voir selon votre situation. Et enfin, bonjour les poissons, c'est enfin à vous. Alors, pour vous cette semaine, on a le jardin et on a la clé. Alors là, il y a des choses qui vont enfin se concrétiser. Peut-être des associations, peut-être un engagement sentimental ou professionnel, évidemment, si c'est une association professionnelle. Quoi qu'il en soit, là, c'est une semaine qui est quand même sous le signe de la chance. Des choses vont être solutionnées. On va enfin pouvoir mettre les choses en place. On va trouver comment
régler un problème, une situation, qu'importe. En tout cas, là, on se sort d'une situation, mais on va vraiment sur quelque chose de bien mieux. On va enfin pouvoir réaliser des choses. Si par exemple, vous vouliez trouver un associé ou vous vouliez trouver un nouvel emploi et puis du coup là vous allez avoir de nouveaux collègues. Pour moi tout va bien se passer. Là c'est plutôt bon signe pour vous. Quand je vous dis voilà, semaine basée sur la chance, donc belle semaine pour vous. J'ai l'impression que tout va bien se passer, il n'y aura pas de gros couacs, tout va bien. Voilà les poissons. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Ou voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous voulez que je continue ce type de format. Que vous dire? Alors, j'ai mis en place 2 nouveaux services. Je vous propose un atelier, on va dire, donc pour débuter dans la cartomancie à l'aide des oracles. Donc là, j'utiliserai, je pense, pour ces ateliers-là, le Lenormand et l'oracle des miroirs, parce qu'on va dire que ce sont les oracles les plus accessibles pour débuter, pour moi évidemment, la cartomancie. Donc ça serait des ateliers de 2 heures, voilà, donc ce serait en individuel. Je le ferai soit en présentiel, soit en visio, si vous n'habitez pas près de chez moi ou si vous ne pouvez pas vous déplacer évidemment. Si vous voulez que moi je vienne directement chez vous pour faire les 2 heures d'atelier, il n'y a pas de souci aussi, selon où vous habitez, on peut en parler, je peux me déplacer. Voilà, donc ça sera à 30 euros. Et je propose aussi pour ceux qui veulent découvrir le tarot, donc un atelier, la découverte du tarot à travers les 22 lames majeures. Donc je vous expliquerai un petit peu d'où vient le tarot, la différence avec les oracles évidemment, et puis on irait découvrir le monde du tarot du coup déjà à travers les 22 arcanes majeurs, ou lames majeures qu'on voulait, qui sont entre guillemets les plus accessibles dans le tarot. Et si éventuellement vous débutez la cartomancie et donc le tarot, débutez déjà avec les lames majeures, c'est déjà très bien. Donc voilà, vous expliquer un petit peu comment on peut utiliser le tarot de manière soit divinatoire, soit en développement personnel, psychologique, pour un travail psychologique. Donc voilà, c'est aussi des ateliers de 2 heures au prix de 30 euros, donc en individuel, soit par visio, soit en présentiel. Si éventuellement vous voulez le faire en groupe, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous prenez contact avec moi et puis on parle des modalités. Et on voit comment on s'organise. C'est pareil, l'atelier tarot, soit on le fait chez moi, à Pérorade, soit on le fait chez vous, selon où vous habitez, si je peux me déplacer jusqu'à chez vous. Voilà, voilou. Donc voilà un petit peu les nouveautés. Là, donc mercredi, je pense que je vais vous faire une vidéo choix. 2 ou 3 choix, je ne sais pas encore, je verrai donc sur pourquoi je n'arrive pas à laisser cette mauvaise habitude derrière moi. Donc on va faire ça, je pense. Et puis on verra en fin de semaine si je refais une autre petite vidéo ou pas. Là pour l'instant j'ai prévu que ça, donc voilà, ça sera déjà pas mal. Allez, sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.